Qui cherche, trouve. Qui cherche, trouve. Vous savez, nous avons l'habitude de lire Matthieu 7, 7, où on nous dit, demandez, on vous donnera, n'est-ce pas? Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Au fait, on a l'impression, ou peut-être c'est ce que nous comprenons, que c'est simplement une prière que le Seigneur veut que nous fassions. Mais au fait, dans ces mots de Jésus, nous voyons que la vie chrétienne, ça commence tout doucement, mais de plus en plus, ça prend de l'intensité. Quand Jésus vient dans notre vie, c'est plus doux. Mais plus nous sommes en train d'avancer avec notre Dieu, ça nous demande de le rechercher. Ça nous demande de le chercher. Ça nous demande d'être plus violents et de frapper pour qu'on nous ouvre la porte. La plupart de nous, nous avons compris Ephata. Nous allons nous trouver devant une situation et nous allons dire le mot magique. Ephata. Et la porte va s'ouvrir. Mes amis, je viens te dire que si tu ne cherches pas, tu ne vas pas trouver. Et si tu ne frappes pas, il n'y aura pas d'Ephata. Le Seigneur veut que nous comprenions qu'il veut absolument que nous puissions être acharnés à le rechercher. Il a fait le premier pas. Il nous a donné sa vie. Mais il aimerait maintenant que nous aussi, que nous fassions le pas de pouvoir venir vers lui. Que nous soyons assoiffés de lui. Aujourd'hui, quand nous regardons même notre manière de venir à l'église, nous venons comme nous voulons, quand nous voulons. Le rendez-vous, il est à 9h. Il n'est pas à 9h10, 9h08, il est à 9h. Mais regardez à 9h, qui sont là? Il faudrait vraiment que nous sachions une chose. La vie chrétienne est une vie disciplinée. Nous voulons recevoir quelque chose de Dieu, nous devons être disciplinés. Être à l'endroit là où Dieu veut pour notre bénédiction. Tu ne peux pas être là où tu veux, quand tu veux, et tu dis Dieu bénis-moi. Non. Alors, par rapport à ce message, je ne veux pas l'éterniser. L'homme de Dieu a déjà beaucoup dit. Il a beaucoup dit. Mais j'ai voulu quand même illustrer les paroles que je suis en train de vous dire. Et ces paroles sont dans Matthieu 2. Ça va être long, la lecture. Je vais le faire. Ça va me permettre de raccourcir un peu mon message. Ça va être long, mais nous allons comprendre quelque chose. Amen. Matthieu 2, on nous dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, on nous dit déjà à quel endroit où Jésus est né. Au temps du roi Hérode. Au temps du temps Hérode. Hérode n'était pas n'importe quel roi. C'était un roi qui était singulaire. Il aimait tellement le sang. Alors tout à l'heure, l'homme de Dieu nous a dit une chose. Attention, il cherche le sang, n'est-ce pas? Il veut tellement que le sang coule. Il ne veut pas que la parole de Dieu pour toi puisse se réaliser. Il ne veut pas que ton Jésus puisse naître et que toi, tu sois capable de bénéficier de ton bonheur. Il ne veut pas. Alors on nous dit, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, c'était des personnes qui cherchaient. Et ils viennent, ils disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Mais quelle question! Il y a déjà un roi. Il y a déjà un roi. Il y a déjà un roi dans le monde.
Il y a déjà un roi qui règne, mes amis. Et les mages viennent et posent la question. Il fallait encore qu'ils posent la question dans la rue. Mais ils sont allés jusque dans la maison du roi, jusqu'à Jérusalem, poser la question. Ça fait clic dans la tête du roi, en se disant, qu'est-ce qui se passe? Dans quel temps nous sommes? Jésus revient bientôt alors. Je n'ai plus beaucoup de temps. Vous devez savoir que toute parole, la parole de Dieu est la prophétie par excellence. La prophétie par excellence. Qu'importe le moment, mais quand on vous apporte, c'est pour ça que je confirme ce que l'homme de Dieu dit. Parce que hier, j'ai dormi de 14h à 18h. Donc, je n'ai pas eu le temps qu'on peut s'appeler, ça serait ce temps-là. Il m'a simplement béni en me disant que la bénédiction soit avec toi, passe un bon culte. Je ne lui ai même pas donné le titre de mon message. D'habitude, je le fais et il me conseille un peu. Mais là, je ne l'ai pas donné. Quand j'ai entendu sa parole, je me suis dit, la connexion du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, faisons très attention. Nous ne sommes pas dans des moments où nous devons être distraits. Nous ne sommes pas des moments où nous devons nous laisser avoir par rapport à ce monde. Il y a un roi qui règne dans ce monde. Et il fait tout. On va continuer notre lecture. Il dit, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ces mages ont vu l'étoile. Au fait, ces mages ont eu la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, c'est impossible de venir vers Jésus, de dire que Jésus est roi, Jésus est Seigneur, si lui-même ne se révèle pas à toi. C'est impossible. Tu ne peux pas louer Dieu, tu ne peux pas célébrer Dieu, tu ne peux pas croire en ce Dieu s'il ne se révèle pas à toi. Ces mages, le Seigneur s'est révélé à eux. On nous dit qu'une étoile brillait et ils ont suivi l'étoile. De la même manière que nous, quand nous acceptons le Seigneur Jésus dans notre vie, le Seigneur s'est révélé à nous et nous le suivons. Comment ils ont reçu l'étoile? Ils ont vu l'étoile. Ça ne les a pas fait asseoir en disant, bon, on verra, hein, peut-être on va entendre dans les infos qu'est-ce qui se passe. Non, ça les a rendus réactifs. Au fait, quand nous recevons la révélation du Seigneur, ça ne nous laisse pas nous asseoir, mais ça nous rend réactifs. Quand nous recevons la prophétie de notre Dieu, nous ne restons pas à nous asseoir, mais nous réagissons. Quoique, vous savez, je sais que dans l'esprit de plusieurs personnes, que quand ils ont reçu ce message, ils se sont dit, mais qu'est-ce que moi j'ai à dire à Dieu? Non, j'ai rien à me reprocher, j'ai déjà dit pardon à Dieu, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça. Dieu, on ne le ment pas. On ne le ment pas. On ne le ment pas. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Ne dis pas que non, ça là, je pourrais tromper Dieu. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Donc quand tu reçois la révélation de ton Dieu, que le Seigneur Jésus est réellement le Seigneur, tu ne peux pas rester sur place. Paul, dans son chemin, où il partait pour détruire, pour tuer les chrétiens, à Damas, il a eu cette révélation de Jésus. Paul n'est pas resté Paul. Paul a eu une vie changée, transformée. Aujourd'hui, nous venons, nous disons soi-disant que nous avons reçu la révélation de notre Dieu. Mais regardons nos vies. Est-ce qu'il y a eu changement? Est-ce qu'il y a eu transformation? Nous devons nous remettre en question.
Ces hommes, on nous dit les mages, peut-être que tu ne sais pas les mages, tu manges les galettes des rois et tu te dis, mais pourquoi elle va nous parler des galettes de rois? Il n'y a pas de roi mage, ça n'a jamais existé. Dans la Bible, vous le lisez bien, ce sont des mages. Et les mages, c'était des personnes qui recherchaient des choses qui pouvaient se faire dans le temps. Ils scrutaient le temps. Ils scrutaient le ciel, parce que même notre Dieu nous a dit qu'il a mis les luminaires. Pourquoi? Compter les jours. Donc au fait, par partir des luminaires, on peut voir nous sommes à quelle période. Moi je me rappelle, ma belle-mère me disait une chose, elle ne savait pas lire ni écrire, elle me disait, je lui posais la question, mais comment vous avez fait pour pouvoir compter les mois, compter... Elle me disait, mais non, mais c'est facile, la lune change. Et comme la lune change, on sait qu'on change de semaine. Et tu sais que chaque partie de la lune, quand tu le comptes, ça te fait un mois. Et c'est là que nous arrivions, nous, à notre époque, à pouvoir compter que je suis au 40e mois de grossesse, je suis, ce mois-là, je peux aller avec un homme, je vais pouvoir tomber enceinte, parce qu'on calculait. Aujourd'hui, nous avons tellement du mal à pouvoir observer le ciel. Nous restons focalisés sur notre monde, mais nous ne regardons plus le ciel. Nous ne regardons plus, nous ne cherchons plus auprès de Dieu la révélation pour nos vies. Vous vous rendez compte? Ces mages ont quitté. Peut-être que tu vas me dire, mais c'est qui les mages? Les mages, on peut même dire c'était même des magiciens. Mais ils cherchaient, ils utilisent la sorcellerie, tout ce qu'il faut pour pouvoir scruter le temps. Mais ces mages avaient une particularité. Parce que ce mage, on nous dit, il venait de l'Orient. Je peux même vous dire qu'il venait vers l'Irak. On va calculer comme ça, parce que si je vous dis l'Orient, vous allez chercher l'Orient, l'Irak, Bagdad. Là, ça vous dit, bon, de ce côté-là. Et de là, ils ont quitté jusqu'à Jérusalem. Ça les a fait 800 kilomètres. Ils n'étaient pas en voiture. Ils n'étaient pas en voiture. Ils venaient avec soit des ânes, soit des chevaux, mais 800 kilomètres. Et ils étaient conduits simplement par cet astre qui était lumineux. Je ne pense pas que tout le monde voyait cet astre. Mais comme Dieu nous dit, le Seigneur Jésus avait fait une prière, et cette prière se trouve dans Matthieu 11, au verset 25. Il dit une chose dans cette prière, il nous dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. » L'homme de Dieu a dit une chose dans sa parole. Il y en a d'autres qui ont l'impression qu'ils connaissent mieux Dieu, qu'ils n'ont pas besoin des prophéties. Non, nous avons besoin. Nous avons besoin de la révélation. À chaque fois que nous montons de niveau, si on peut le dire, nous avons encore besoin de plus de révélation, plus de Jésus dans notre vie. Plus nous avançons vers la fin, que le monde va être encore plus ténébreux, nous avons besoin que Jésus s'éclaire encore plus dans notre vie. Parce que le Jésus que tu as connu au début ne pourra pas t'aider dans les années à venir. Parce que l'obscurité va remplir la terre. Tu es obligé de pouvoir avoir encore plus de révélations de Jésus pour que cette lampe-là reste allumée, puisse encore luire, quel que soit le ténèbre, mais que tu arrives là où Dieu veut que tu puisses arriver. Mes amis, nous avons plus soif de Jésus. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons. Ces hommes ont quitté. Mais ces hommes ne sont pas venus par hasard. C'est vrai, certes, ils ont vu cet astre lumineux. Mais ils ont cru à une prophétie. Au fait,
ces mages sont des descendants des mages. Parce que dans le temps de Daniel, il y avait des mages. Et ces mages-là, ce sont ces mages qui se sont mis contre Daniel pour que Daniel soit, mis dans la fosse aux lions. Parce que Daniel avait donné une prophétie. Il avait dit une chose, que 49 ans, moi j'ai calculé pour vous, 49 ans va passer et il y aura un roi qui viendra et ce roi-là, ce oint-là, va faire en sorte, va faire un édit où tous les enfants d'Israël vont repartir à Jérusalem pour reconstruire Jérusalem. Et 49 ans pile poil, ça s'est réalisé. Donc ces mages-là savaient, connaissaient la force que Daniel avait de révélation. Ils avaient cru. Or, à la même époque, Daniel a eu encore une autre révélation, une autre prophétie. Et cette prophétie, c'était par rapport à la mort de Jésus, le oint de Dieu. On peut le lire, ça sera plus facile pour nous. Ça se trouve dans Daniel 9. Daniel 9. C'est important que vous sachiez ces choses parce qu'aujourd'hui, nous ne donnons pas foi à la prophétie. Nous négligeons la parole de Dieu qui est la prophétie entre nos mains. Nous ne cherchons pas à scruter pour savoir qu'est-ce que Dieu dit à mon époque. Qu'est-ce que Dieu veut? Où il veut me conduire? Nous avons, nous tous, une Bible. Si ce n'est pas une Bible, comment on va dire, en papier, nous l'avons dans tous nos téléphones. Mais que faisons-nous avec? On va lire Daniel 9, 24. Alors on nous dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des saints. On continue. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Le peuple d'un chef qui viendra détruire et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Ne jouons pas avec les prophéties. C'est que notre Dieu nous dit se réalise. Alors ces mages-là, ils ont fait tous leurs calculs. Quand ils ont fait le calcul de 49 ans, ils ont calculé jusqu'à ce que le oint pourrait naître selon les calculs de Daniel. Cette prophétie était correcte, était juste, était précise. Ils ont calculé, c'est à ce moment-là, ils ont commencé à scruter le ciel pour voir, parce qu'ils savent que quand un roi naît, il y a une étoile. Le jour que tu es né, il y a une étoile qui est sortie au ciel. Il n'y a que les gens du monde de ténèbres qui sont capables de voir. Parce que nous, on ne regarde plus le ciel. Nous, on n'observe plus les situations. On ne tâte plus l'air. Qu'est-ce qui se passe? Non. Nous vivons au rythme de ce monde. Nous voulons de la nourriture vite fait, nous voulons du prêt-à-porter, nous voulons les médicaments ont pris pour toi. Demain, il faut que tu sois en forme. Tu ne veux pas qu'il y ait un tout petit peu, mais tout de suite. Au fait, simplement le Seigneur veut nous dire
que nous puissions revenir à lui, que nous puissions le chercher. Ces hommes, on revient dans notre Matthieu, ces hommes sont allés voir le roi. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Je vous dis, nous sommes en train de troubler le malin. Quand tu connais la parole de Dieu, quand tu vis selon la parole de Dieu, tu fais peur au diable. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tu fais peur au diable? Il ne faut même pas le dire. Je ne suis pas sûre. Donc il ne faut pas le dire. Mais la parole, ce n'est pas pour te faire peur. Mais la parole est là pour t'aider à te relever, à prendre conscience, à te dire non, je ne marchais pas comme ça, maintenant je veux marcher de la manière que Dieu veut. Cette génération, nous devons faire peur aux malins parce que nous sommes une génération de plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas n'importe quelle génération. Vous savez, c'est à cette époque que le malin sait qu'il a peu de temps. Encore au temps de Jésus, il pouvait dire « Ah, j'ai le temps ». Mais à cette époque, nous sommes arrivés dans les derniers temps. Il a tellement peu de temps qu'il fait tout en sorte de pouvoir nous détruire. C'est pour ça qu'on nous dit que l'obscurité a augmenté. Le mal va ne faire que croître. On peut beau prier du matin au soir, le mal va croître. C'est simplement nous devons prier pour qu'il y ait plus de justes. De manière que là où nous sommes, que ça soit éclairé, que le mal n'arrive pas. Guadeloupe, ne dis pas c'est pas mon problème. Ne dis pas que moi je suis bien dans mon coin. Non. Esther, quand on l'a promis roi, reine, dans sa royauté, Mardochée est venu lui dire, si tu ne fais rien, si tu ne te lèves pas pour faire ce qui était entendu, ce pourquoi tu as été mis, ce pourquoi tu as été appelé, tu mourras et toi et ton peuple. Et Dieu est capable de pouvoir élever une autre personne pour pouvoir sauver. Personne ne va se lever pour ta famille. Personne. Pour la Guadeloupe, il n'y a que des Guadeloupéens. Qui aura plus d'amour pour les Guadeloupéens? Un Africain? Dites-moi. Moi, il me faut plus encore l'amour. Parce que la Guadeloupe va entrer 100 000 fois dans le Congo. Le Congo, c'est 4 fois la France. Et la Guadeloupe, c'est combien de fois qui va entrer dans la France? Déjà, moi, je dois avoir plus grand amour pour mon pays. D'accord? Maintenant, plus grand amour encore pour le pays d'adoption, la France. Et encore plus, encore un amour pour la Guadeloupe. Vous me demandez trop. Mon corps, il est tout petit. Toi, tu n'as que la Guadeloupe. Toi, tu n'as que ta commune. Tu n'as que ta famille. C'est à toi de pouvoir avoir l'amour qu'il faut et de tout faire pour défendre. Mais pour que tu défendes, il te faut une révélation. Et la première révélation, c'est que Jésus est né déjà dans ton cœur. Et quand Jésus est né, il faut que tu ailles le trouver. Il faut que tu le cherches. Il faut que tu ailles jusque là où il est. Il faut que tu arrives à destination. Il faut que tu le vois face à face. Le face à face que nous devons voir Jésus, ça sera à la fin où nous verrons Jésus. Mais il faut que toi tu marches. Il faut que toi tu t'actives. Tu ne peux pas rester sur place. Aujourd'hui, nous sommes une génération des chrétiens. Nous restons que sur place. Nous sommes enfermés entre 4 murs. Nous faisons notre intéressant ici. C'est des marionnettes que nous sommes en train de faire. Mais c'est de l'autre côté qu'on a besoin de nous. De l'autre côté. Alors ces mages, comme je vous dis, ils avaient déjà cru. Donc ils savaient que les paroles de Daniel vont se réaliser. Donc quand ils ont vu l'étoile, ils se sont dit c'est le moment. C'est qu'il y a un grand roi,
un grand roi va naître. Et ils se sont mis à se déplacer 800 kilomètres. Et quand ils sont arrivés, le roi du pays, du moment, il était tout chamboulé par rapport à ça. Et il lui dit, le roi maintenant appelle tous ses principaux sacrificateurs, les scribes et tout. Et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Alors ils lui dirent à Bethléem en Judée. Amen. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. C'est une parole qui était de Michée. Et cette parole-là de Michée, c'était il y a 600 ans. Mais pour vous dire que même ceux qui avaient la parole, même ceux qui avaient des scribes, ceux qui ont 1000 Bibles chez eux à la maison, ils ont toutes les versions qu'il faut, mais ils sont incapables de croire que Jésus-Christ est né. Ce n'est pas avoir toute l'information de Jésus qui va faire que nous sommes sauvés. Ce n'est pas venir à l'église et entendre les prédications que tu es sauvé. Mais c'est quand tu auras la révélation. Ces hommes, ils avaient tout, mais ils n'avaient pas la révélation de Jésus. La preuve, ils n'ont même pas bougé. Bethléem était qu'à 8 kilomètres, s'il vous plaît. 8 kilomètres de Jérusalem. Mais ils n'ont pas su bouger. Ça ne les a même pas effleurés. Ils sont restés sur place. Mes amis, je ne te dis pas de ne pas aimer connaître la parole de Dieu, oui. Mais la parole de Dieu, la Bible dit, par manque de révélation, qu'est-ce qui se passe? Et sans frein. Pas de révélation, on est sans frein. Donc en fait, le fait que nous n'avons pas de révélation, nous faisons n'importe quoi. S'il y a n'importe quoi à l'église, si on peut accepter tout ce qui se passe à l'église, si quelqu'un peut prendre sa bouche et aller dehors, dire des choses, des mensonges, ou même si ce sont des vérités, mais il sort ici, on dit les linges sales se lave en famille. Mais il prend les linges sales, il va les étendre, comme ça tout le monde qui passe voit. Il dit, ah non, mais là j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de soleil, donc je préfère le mettre là. Vous vous rendez compte? Ça veut dire, pour ces personnes-là, ils n'ont jamais rencontré Jésus. C'est pour ça qu'il faut qu'ils se repentent. Ils n'ont jamais rencontré Jésus. Tu ne me diras pas le contraire. Parce que si réellement tu as connu Jésus, si réellement Jésus s'est révélé en toi, si tu as cru réellement que Jésus était né, que le roi de rois était né, tu feras tout ton nécessaire. Tu vas bouger, tu vas le chercher, tu vas scruter partout, tu feras tout pour le trouver. Tu feras tout. Aujourd'hui, personne ne veut plus bouger pour Jésus. Quand on va nous dire, allons-y, évangélisation, non, je suis fatiguée, j'avais prévu autre chose. Non, non. Vous comprenez que nous sommes dans un temps crucial. Nous ne pouvons pas continuer à dormir parce que le malin va nous surprendre. Alléluia. Alors on nous dit, je continue, alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux. Il y a une chose peut-être que nous n'avons pas remarqué, que quand ils étaient arrivés au niveau de Jérusalem, ils ne voyaient plus l'étoile. C'est comme si l'étoile s'était comment cachée. Mais au fait,
C'est normal. Parce que ces gens-là ne connaissaient pas Jésus. Au fait, l'étoile n'était vue que par les mages. C'est toi qui vois ce que Dieu a déclaré pour toi. C'est toi qui sais ce que Dieu a dit dans ta vie. Moi, je ne le verrai pas, mais toi, tu le verras. C'est à toi de rester attaché, accroché. Ces hommes ne se sont pas laissés décourager. Mais ces hommes, on leur a dit, non, ce n'est pas ici, c'est à Bethléem. Ils ne se sont pas dit, oh, encore quelques kilomètres encore à fournir. Non, ils sont partis. Et ils sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu le petit enfant, on va le suivre, ils ont vu le petit enfant et l'étoile s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays à un autre chemin. Alors ces hommes, quand ils sont arrivés vers Jésus, Jésus n'était qu'un bébé. Je ne sais pas quelle révélation, quelle parole le Seigneur t'a donnée. Cette parole peut-être doit grandir, doit devenir puissant, mais cette parole est encore petite. Mais quelle est ta considération par rapport à cette parole? Quelle considération donnes-tu à la parole que Dieu t'a donnée? À la prophétie que Dieu t'a donnée? Est-ce que réellement tu es capable de dire, Seigneur, je t'adore, même sans qu'il ait agi dans ta vie, sans qu'il ait fait quelque chose dans ta vie? Nous attendons que Jésus fasse d'abord quelque chose dans notre vie. C'est à ce moment-là que nous allons pouvoir dire à notre Dieu, oui, tu es bon, oui, tu es agréable, oui, tu es le roi des rois, oui, tu es le tout-puissant. Mais déjà, le fait qu'il s'est révélé dans ta vie, c'est un miracle, mes amis. C'est un miracle. Dieu a tenu compte. Il n'a pas voulu que ceux qui étaient intelligents à cette époque-là puissent avoir la révélation. Mais à toi qui étais qu'un enfant, à toi qui étais qu'un étranger, comme ces mages, c'était des étrangers, c'était des Irakiens, mais des Irakiens qui croyaient beaucoup plus. Aujourd'hui, j'aimerais que tu te dises dans quel camp tu es. Tu es dans les camps des mages qui scrutent, qui cherchent, qui veulent absolument trouver et qui ont tout fait pour arriver là où Jésus a dit qu'il y aura leur parole. Aujourd'hui, nous laissons tomber tout de suite. Le Seigneur te dit, sois patient. Mais au bout de 12 jours, tu ne patientes plus et tu laisses tout tomber. Parce que tu n'es pas persévérant. Le Seigneur veut que nous restons persévérants. Dans cette année, dans cette décennie, il nous faut de la persévérance. L'essentiel, ce n'est pas que Jésus vienne faire quelque chose de grand dans ta vie, mais il est déjà grand. L'essentiel est que nous le considérons grand. Quand tu vas considérer Jésus grand, quand toi, tu vas pouvoir l'offrir l'adoration qu'il faut. Vous savez, leurs cadeaux, ce sont des cadeaux qui veulent dire des choses. Première chose, de l'or, c'était pour le roi. Un enfant qui est tout petit, qui ne sait même pas parler, qui leur regarde, qui ne comprend rien. Mais eux, ils viennent, ils se prosternent. C'est quand tu as la reconnaissance de la parole, de la révélation que le Seigneur te donne. Aujourd'hui, ça ne nous dit absolument rien. Quand nous avons reçu ces prophéties, beaucoup ont eu la tête. Mais tu devais être dans la joie, Dieu te connaît. Alléluia. Tu devais sauter de joie que Dieu a quelque chose à te dire. Je vous dis, mes amis,
Aujourd'hui, ce que nous cherchons, quand nous venons dans la présence de Dieu, que Dieu nous apporte quelque chose. Mais regardez ces mages, ils sont venus, eux, avec des cadeaux. Ils sont rentrés sans que Jésus ne puisse leur donner quelque chose. Jésus ne les a pas guéris, Jésus ne les a pas dit quoi que ce soit, rien du tout. Ils sont allés, ils ont adoré et ils sont rentrés sans rien. Non, ils ne sont pas rentrés sans rien. Ils ne sont pas rentrés sans rien. On nous dit, dans la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est révélé encore à eux. Il leur a dit, ne rentrez pas en arrière. Faites un autre chemin. Et ce chemin-là, c'est un chemin d'une nouvelle saison. Je te dis, mon ami, ce Jésus veut te changer, veut te transformer. Mais simplement, il faudrait que tu vois ta relation avec lui. C'est quelle relation que tu as avec ce Dieu? Cette relation, donne-moi d'abord. C'est ça, cette relation que nous avons. Nous n'avons pas une bonne relation avec notre Dieu. Ce n'est pas une relation où nous nous mettons à considérer Dieu, le roi de rois, le tout-puissant, le véritable. Tant qu'il n'a pas fait dans nos vies, nous ne le considérons pas. Mais lui cherche simplement cette relation. Cette relation pour te changer ta vie. Changer ta vie. Changer ta destinée. Quand il a apparu à Paul, Paul n'était plus le même. Paul n'est pas rentré à Jérusalem. Paul a continué le chemin. Il a été transformé. Aujourd'hui, nous lisons les écrits que Paul a écrits. Nous voyons le changement, la transformation. À chaque fois qu'il se révèle à une personne, cette personne change. À chaque fois qu'il se révèle à chacun de nous, il nous donne un sens à notre vie. Abraham, c'était à 75 ans. 75 ans. Mais Abraham a eu le sens de sa vie. Donc depuis tout ce temps-là, il n'avait pas de sens. Il n'avait pas de direction dans sa vie. Mes amis, Jésus ne vient pas d'abord pour nous guérir. Il ne vient pas d'abord pour nous délivrer. Il ne vient pas d'abord pour nous donner du pain et du poisson. Mais Jésus vient d'abord pour nous donner une direction dans notre vie, un sens dans notre vie. Si nous ne pouvons pas le capter, je vous dis d'avance, nous sommes perdus. D'avance, nous sommes perdus. C'est pour ça qu'il veut, dans notre relation, que nous le recherchons. Que nous le recherchons. Cette histoire des mages, c'est simplement pour nous faire comprendre que dans notre vie chrétienne, nous ne pouvons pas rester statiques. Quand nous avons eu la révélation de notre Dieu, nous bougeons. Quand nous avons eu la révélation de notre Dieu, nous recherchons encore plus notre Dieu. Nous cherchons à savoir, à comprendre ce que notre Dieu veut pour notre vie. Mais nous n'attendons pas là. Simplement, non. Mes amis, la nouvelle année 2020, il faut que tu sois transformé. 2020, il ne faut plus que tu sois la même. Il ne faut plus que tu sois le même. Même si tu as commis des erreurs, même si tu t'es mal comporté, la seule chose que Dieu te dit, reviens à moi. Reviens à moi. Ces hommes n'ont pas compris. Hérode n'a pas compris. Mais vous savez, il est mort quelque peu de temps après que Jésus est né. 3 ans après, il était mort. Il s'est battu parce que pour lui, on venait prendre sa place. Vous vous rendez compte? Mais 3 ans après, il mourait. Il y avait raison d'être que Jésus vienne, le roi des rois. Il y avait raison d'être puisqu'il allait mourir 3 ans après. Dieu ne fait rien par hasard. Moi, j'aime sa parole parce que ça nous fait comprendre combien il est précis. Combien il est précis. Combien il veut notre changement. Il ne veut pas simplement que nous courons après lui pour avoir quelque chose, mes amis. Si vous avez une relation et cette relation court après toi simplement pour que tu fasses un chèque, pour que tu fasses telle chose, pour que tu lui donnes de l'argent, mais ce n'est pas une relation. Ce n'est pas une relation.
Une relation, c'est un partage. C'est un partage et c'est ce qu'il veut pour nous, mes amis. C'est ça qu'il veut pour nous. Ça me désole parce que quand je vous regarde, il y en a d'autres qui dorment. Ma voix, elle est tellement douce et ça fait dormir plusieurs. Ah, il y en a beaucoup qui dorment. Ils ne réalisent pas. Un jour, vous allez me donner raison. Vous allez dire, ah, si j'avais entendu ces paroles. Vous savez, en étudiant cela, je me suis dit une chose. Seigneur, fais-nous grâce. Fais vraiment grâce à l'Église. J'ai demandé pardon à Dieu pour chacun de nous, parce que nous ne réalisons pas, depuis que nous avons connu le Seigneur, le nombre de fois que le Seigneur nous a parlé. Le nombre de fois. Et nous cherchons encore qu'il nous parle encore plus. Mais pourquoi il parlera? C'est même ce qu'il nous dit. Nous n'écoutons pas. Nous ne faisons rien. Nous ne réagissons pas. Vous voulez être spectateur de ce qui se passera en Guadeloupe? Alors ne faisons rien. Mais si nous voulons être acteurs de ce qui va se passer en Guadeloupe, il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on se bouge. Nous ne devons plus prier comme nous prions. Nous ne devons plus venir à l'église comme nous venons. Nous ne devons plus servir Dieu comme nous servons. Il faut qu'il y ait une révolte en nous. Il faut que tu sois déterminé à arriver quelque part. C'est fini ce temps où nous venons, nous sommes là simplement à regarder, à critiquer et nous ne faisons rien. C'est facile de dire que les autres, ah oui, mais c'est la faute à la prophétesse, elle n'a pas assez prié, les gens ne sont pas venus à l'église. Ah bon? Ah non, pas du tout. C'est notre responsabilité à nous tous. Alléluia. Quand tu vois que ton frère à côté n'est pas, cherche à savoir, cherche, tu trouveras, cherche, cherche. Ne restons pas dans cette relation statique avec notre Dieu. Le monde va vers sa fin. Attention que nous ne coulons pas avec. Qu'on ne soit pas détruit avec. Surtout pas. Dieu s'est révélé en chacun de nous. Marchons en regardant notre étoile. Faisons tout, quels que soient les gens qui peuvent se lever contre nous, ceux qui connaissent la parole et ceux qui sont contre Dieu, qu'importe. Parce qu'il y en a d'autres qui connaissent la parole, qui vont te dire, mais non, on dit toujours ça, mais au fait Jésus, c'est pas maintenant. Si tu calcules bien, ça ne sera pas le bon moment. Non, 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 non. Les calculs de Dieu, ce n'est pas comme ça. Ne te laisse pas voir, surtout pas. Parce que beaucoup disent, mais ça fait plus de 2020 ans qu'on dit que Jésus revient. Non, il ne revient pas demain. Ah bon? Toi, tu sais quand est-ce qu'il revient? Non, on ne sait pas. Mais simplement, il nous a dit une chose. Quand il reviendra, il y a des signes. Il y a des signes. De la même manière que pour qu'il vienne sur la terre, il y a eu des signes. De la même manière, quand il reviendra, il y aura des signes. Et je suis sûre, vous n'allez pas me tromper, je suis sûre que ces signes sont déjà là. Dieu est tellement patient. Il est patient. Alors, n'abusons pas à la patience de Dieu. N'abusons surtout pas. Ne disons pas, non, moi j'ai encore le temps. Je me rappelle, je parlais avec les enfants. Il y en a une qui m'a dit, ah non, mais il ne faut pas que Jésus vienne bientôt parce que moi, je n'ai pas encore eu mes enfants. J'ai dit, moi aussi, je le disais. J'ai dit, au temps voulu, Dieu, il fait comme il veut, quand il veut. Il veut simplement que nous soyons au bon endroit. Au bon endroit, on nous dit que c'est Bethléem, la maison des pains. Alléluia, c'est dans la présence de Dieu. Il veut simplement que nous soyons dans sa présence. Il ne veut pas que nous nous déconnectons de lui. Restons à Bethléem. Restons là. Et quand Dieu va nous dire, maintenant, va à tel endroit,
toi, tu vas, tu marches. Il ne faut pas que nous puissions conduire Dieu. Il ne faut pas qu'on dise à Dieu, Dieu, nous ne voulons pas aller là, nous voulons aller là. Non, laissons que Dieu puisse nous conduire. Laissons que Dieu puisse nous amener de tel endroit à tel endroit. Nous sommes en sécurité avec Dieu. Nous sommes tellement en sécurité. C'est pour ça que mes amis, c'est ça que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Je n'ai pas eu à vous l'ouvrir comme il le faut, comme le temps était court. Mais ça a été cet avertissement. Je ne suis pas venue avec une parole de douceur, mais une parole qui avertit. Quand la parole prophétique sort, elle vient aussi pour avertir. Le Seigneur me reprendra si je ne le vous dis pas. Si je vous cajole, si je vais dans le sens du poil. Non. Je me rappelle encore une fois, et ça me confirme ce que le Seigneur me disait. J'avais eu à faire une retraite quand j'avais 17 ans. Cette retraite dans l'église mère. Mais Dieu parle, hein, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous avons reçu un prêtre qui était en formation. Il s'appelait José, ce prêtre-là. Qu'est-ce qu'il était beau! Ah, mais vraiment, tout le monde tombait. Hein. Mais il était beau. Il était tellement bien habillé. Il était propre, il sentait bon. Alors là, nous, toutes les filles, on était là. On avait 17 ans, 18 ans. Alors on le regardait, on dit, oh là là, franchement, mais quel gâchis! Il aurait pu quand même... Je préfère vous détendre, parce que quand je ne vous détends pas, vous n'êtes pas bien. Mais quel gâchis! Comme ça réveille un peu les autres. Hein? Parce qu'il faut se réveiller. Quel gâchis! Alors, il nous a fait tout ce qu'il fallait dire et tout. Il savait qu'on l'aimait, et puis il mangeait avec nous. Et de temps en temps, il met un peu la main sur toi. Tu ne te sens pas! Tu te dis, ah, il me préfère. Ah, Alors... il avait sorti une parole, cette parole est restée dans mon esprit. Que les enfants de Dieu, ce sont des personnes qui doivent nager à contre-courant. Alors, il nous a très bien expliqué cela parce que le fleuve Zaïre, le fleuve Congo maintenant, est un débit, c'est le deuxième en débit, d'accord ? Et c'est le plus grand de fleuves. Et il nous a expliqué, avec ce fleuve-là, vous imaginez, vous êtes dans le fleuve, avec le courant du fleuve, mais vous devez nager à contre-courant. Les autres, ils étaient là, ah bon, de toute façon, le monde, on doit faire quand même comme le monde. Mais cette parole est restée en moi. Et cette parole était comme une révélation en moi parce que je me suis servi de cette parole pour pouvoir mettre dans ma vie des principes. Des principes. J'avais 17 ans. 17 ans. Je me suis dit, Dieu avait déjà commencé à me parler. Et j'ai établi tous mes principes par rapport à cette parole. Que je dois nager à contre-courant. Que mes amis fassent ça, moi je fais le contraire. Tout le monde va aller en boîte. Non, moi, je n'irai pas. Alors, souvent, on me disait, ah, mais oui, mais tu fais partie de tant de... J'ai dit, ah, non, ce n'est pas mon style. Donc, on trouvait, peut-être je le faisais exprès, pour pouvoir me donner une manière d'être. Mais au fait, mon caractère s'est formé comme cela. Vous voyez, notre Dieu nous parle depuis longtemps. Depuis qu'on est enfant, il nous parle. Mais nous ne prêtons pas attention. Il continue, il ne se fatigue pas. Quelquefois, même à 50 ans, il vient te dire une chose qu'il t'avait dit quand tu avais 5 ans. Et c'est là que tu te dis, mais non, Dieu me connaît. Et Dieu nous connaît, nous tous. Il veut simplement que nos vies changent. Il veut simplement que nous ayons une relation avec lui. Il sait que nous allons vivre des moments très difficiles, mais il nous donne le secret. Le secret, c'est de rester dans sa présence. Le secret, c'est de pouvoir chercher à le connaître, qui se révèle en nous. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que cela que je peux vous dire ce matin.